maze kumva ubutumwa muri homeri y'umwepiskopi yo gushira mu ndimi dushobora kumva. En cette heure vespérale où nous préparons à célébrer solennellement la fête de la Vierge Marie, Mère du Verbe, le prophète Sophonie, dans la première lecture, nous parle du renouvellement de Jérusalem. Ce renouvellement de Jérusalem, il fait allusion au psaume qui nous parle de Sion, qui doit exalter de joie, célébrer, chanter les louanges du Seigneur. Le renouvellement consiste à changer ce qui est vieux pour reconnaître et remettre tout en place et devenir nouveau. Ce Jérusalem que nous écoutons, c'est la cité sainte, là où les chrétiens, les juifs et beaucoup de monde partaient pour le pèlerinage, pour glorifier le Seigneur. Ils le glorifient, n'ont pas peur parce que le Seigneur était au milieu d'eux. De la même manière, Kibéo devient pour nous un lieu où nous nous rassemblons de différents coins du monde pour prier. Oui, le Seigneur est parmi nous. Ce renouvellement de Jérusalem, dans le contexte actuel, peut être conçu comme le renouvellement de l'Église, du temple de Dieu, où réside l'Esprit Saint. Mais aussi, c'est le renouvellement de nos vies, de nos corps, qui sont les temples de l'Esprit Saint, par laquelle, en communiant au corps du Christ, nous devenons le tabernacle qui porte Jésus-Christ. Ensuite, ce renouvellement peut être le renouvellement de nos familles respectives, qui apprennent à prier, à aimer comme Dieu lui nous a aimés. Chers frères et sœurs, le message de la Vierge Marie, Mère du Verbe, nous invite dans cette perspective à renouveler notre vie, à recommencer de nouveau, tout en acceptant de nous repentir, à devenir l'homme nouveau. Ceci est possible lorsque nous recevons les sacrements, tout en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Oui, nous devons la mettre en pratique et l'écouter sans hypocrisie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous donne des conseils de devenir l'homme nouveau, d'être ferme dans notre foi et dans notre vie chrétienne, afin que Jésus puisse demeurer en nous et nous-mêmes, nous puissions le faire connaître aux autres. De la même manière, nous sommes invités à avoir un cœur miséricordieux, la compassion, à vivre dans l'amour et avoir le pardon envers les autres, vivre dans la simplicité. C'est-à-dire, Saint Paul dans la parole voudrait nous inviter de dire ses propres paroles qu'il même a dit. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas nos actes, nos pensées et paroles que nous montrons que Jésus-Christ vit en nous. Chers frères et sœurs, nous sommes venus à Kibéo pour le pèlerinage, pour recevoir la bénédiction divine que la Vierge Marie nous a apportée. Nous ne pouvons pas rentrer comme nous sommes venus. Notre chère maman est venue vers nous pour encore nous rappeler beaucoup de choses sur notre vie, dans notre chemin, dans notre vie chrétienne. Et nous voulons être des enfants de Dieu, mais les enfants bénis. Être enfants de Dieu, comme nous l'avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus, quand il a enseigné, on est venu lui dire, voici ta mère, tes frères et sœurs te cherchent. Mais qui sont les frères et sœurs de Jésus-Christ? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Que la Vierge Marie prie pour nous en ce jour où nous célébrons le 43e anniversaire, afin que nous puissions vraiment être les frères et sœurs, la mère de Jésus, qui chaque fois manifestons ce que nous écoutons. Taifa la Mungu, kwa tafakari ya neno la Mungu, katika hotuba ya kina baba askofu, alianza hotuba atuambia kwamba ndani ya somo ya kwanza nabii Sofonia anashukuru Mungu kwa ajili ya watu ambao wanaelekea Yerusalemu kwa kuweza kushukuru Mungu. Kweli anaonyesha kwamba ndani ya Zaburi Yerusalemu ama Sioni mshukuru Mungu. Ile ambayo anaonyesha ndani ya somo la kwanza ni kwamba nasi tunaalikwa kwa kuweza kugeuza maisha yetu kwa watu wapya na kwanza njia ya utakatifu. Hiyo Yerusalemu ambayo tunasikia ndani ya somo la kwanza ni fasi patakatifu kwenye Wakristo wanaelekea kwa ajili ya hiji kwa kuweza kumshukuru Mungu kwa mema yote. Ni kweli hawana hofu tena, kwani Mungu yuko pamoja nao, anakaa ndani mwao. Na ndio maana na siku ya leo si wenyewe tunakutanika hapa Kibéo kwa kuweza kumshukuru Mungu
kwa kuweza kusali, kwa tunajua kwamba Mungu pamoja nasi, ili kweli tuweze kuwa watu wapya ambao wanaanza safari mpya pamoja na Mungu, tukiongozwa na Bikira Maria. Kwa leo Yerusalemu ambayo tunasikia ni kanisa takatifu. Kwenye hapo kweli tunaona mahali ambapo tunapaswa kupata utakatifu tunaposali, na pia ni mahali ambayo inatukumbusha ya kwamba si pia tuko kweli mahali ambao Yesu Kristo anapaswa kukaa, tunapokea mwili wake mtakatifu kusudi tuweze kumjua na kumtambua na kuonyesha kwa wengine. Ndio maana ndani ya somo la pili katika barua ya Paulo mtakatifu anatualika na kutuambia ya kwamba tunapaswa kugeuka watu wapya kwa kuweza kutafuta utakatifu. Na mama Bikira Maria ndani ya yote ameweza kuongea hapa, aliweza kusema sherti kwa watu wapya, sherti tutubu, tuache dhambi. Katika Injili takatifu tunamuona Yesu Kristo anapofundisha hekaluni, wanamuonesha kwamba mama yake, ndugu zake, rafiki wanamtafuta, naye anawaambia, mama ni nani? Rafiki yangu ni nani? Ndugu yangu ni nani? Ni huyo anaoshika neno la Mungu na kuitia ndani ya matendo. Basi nasi tuko rafiki wa Yesu Kristo, nasi tuko ndugu wa Yesu Kristo, tuko kama Yesu Kristo. Tukubali basi kuweza kumpokea Kristo na tuweze kutia ndani ya mapendo, ndani ya matendo yote tunaposikia. Dear brothers and sisters, at this evening when we pray ourselves to celebrate the solemnity of the Mother of the Word. We see in the first reading the prophet Sophoniah, who starts first of all to show how is Jerusalem, a place where people used to go to glorify God, to thank God. It's also the same as we come here in Kibeho to glorify God for this pilgrimage. It is a place, a holy place, where people from different corners of this world, they come to pray, to thank God, to celebrate. In the same way, we are here so that we may renew our life in Jesus Christ. This Jerusalem, in actual context, we see that is the church where the Holy Spirit dwells. It is also a sign of our bodies because we are the temple of the Holy Spirit when we receive the Holy Eucharist. When Jesus comes to dwell in us, we are invited also to go and manifest Him in our daily life. It is also a sign that this renewal has to be done in our families, in our life, wherever we are, so that we may learn how to love, how to pray, how to pardon, how to do as Jesus Himself did in His ministry. My dear brothers and sisters, the message of Mother Mary here in Kibeho is the message that invites us to become new people, especially by repenting, by accepting to follow Jesus Christ, by putting into practice the Word of God. It is through the sacrament that we really will become people of God. In the second reading, St. Paul, writing to the Colossians, is giving advices on how to become new people. It's just to be really people that are believing, also people, my friends, that we're Christians in our daily life, in our actions, in our word, in our thought. In the gospel, we see Jesus teaching in the temple, and they come to tell him, your mother, your brothers and sisters are looking for you. But the answer of Jesus is that the one who's listening to the word of God, the one who puts into practice the word of God, who do the will of God, is the one who is the mother, the brother, and the sister of Jesus Christ. So as we came here to celebrate the 43rd anniversary of the apparitions, we are invited to become children of God and to be blessed, so that always we may do as Jesus Himself did. Amen.